qui sont enfants, qui sont grands du monde, qui sont vieux, personne ne va quitter. Le pas de religion, parce que c'est qu'à faire distinction, c'est là que juifs qui sont musulmans, alors c'est ça fait de tout. Et là, c'est Salahuddin Ayyoubi, en 1187, qui reconquérit la Palestine pour les musulmans, et ça reste avec nous. Quand il y a plusieurs dynasties qui viennent, qui succèdent, mais tous les musulmans, c'est les Ayyoubites, Mamelouks, Ottomans, qui prend soin de Beit el-Maqdis. Et à Palestine, tout le temps, il y a l'église, c'est la synagogue et c'est le masjid, tout le temps là. Ça, c'est l'histoire un petit peu par rapport à l'islamique. Nous venons un petit peu à ce dire, pour comprendre l'actualité qui peut passer ces derniers temps, quelle est l'origine. Alors, en 1887, nous gagnons le mouvement zioniste en forme. Le mouvement zioniste, il y a un seul objectif, c'est créer un État de juifs. Alors, ce fondateur, c'était Theodor Herzl, qui l'a fait lui, quand il formé, il a jeune, le calife à l'époque, c'était Sultan Abdulhamid, il a jeune lui, à Turquie, il dit comme ça, vendre la Palestine avec nous. Sultan Abdulhamid dit comme ça, moi pas pourquoi vendre ça, parce que ça pas appartenir à moi, il appartenir à mon peuple, c'est-à-dire à musulmans. Et c'est un wakaf, moi pas pourquoi pas donne-toi ça, même combien casse que pour donne-moi, moi pas pourquoi vendre ça. Alors, ce mouvement-là, quand une guerre ça répond ça, l'infini connaît qui est impossible, tant qu'on a le califat, le khilafat, il n'est pas pour gagner à la terre là. Alors, ce que je fais, indirectement, je commence à faire ma petite révolte. Ça veut dire, tel dirigeant, par exemple, le shérif de Mecca, etc. Il a dit, voilà, tu connais, mais aide-nous pour révolter contre l'Empire ottoman. Le lamo pour de temps, raboute l'Arabie l'année. Ça, c'est une des bonnes choses qu'il dit. Et dans sa révolte-là, qui la guerre mondiale s'est déclenchée en même temps, et le 11 décembre 1917, c'est un Anglais, Edmund Allenby, qui conquérit Jérusalem. Et là, il vient sous le British Empire. C'est-à-dire la Palestine, il vient sous l'Empire britannique en 1917. À ce terme, quand il vient sous l'Empire, avant, quand il y a la terre là, l'anglais, c'est bien malin. Vous êtes quand il y a un bout de la terre là avec l'Empire ottoman, c'est un gros bout là. Alors, je fais plusieurs bonnes promesses. Première, je suis dans le shérif en Makkah, c'est-à-dire que tu es en sens Makkah. Je dis, moi, si tu es rebelle contre l'Empire ottoman, vous faites attaquer la terre là. Alors qu'il fait il commence à attaquer dans certaines provinces qui sont sous l'Empire ottoman. L'autre affaire qu'ils ont fait, c'est anglais, entre-temps, ils ont fait un agreement. C'est-à-dire, ils ont avec le français, avec le russe, en italien, ils ont fait une affaire qui s'appelle le Sykes-Picot Agreement. C'est quoi le Sykes-Picot Agreement? Moi, juste monter, je peux comprendre. Si je guette l'écran là, je vous trouver qui les divise sa bout là en plusieurs. Par exemple, en rose là, anglais, il pour prendre un bout là. La France, il prend sa bout de côté Libanon là-haut là, correct, et la bout de la Syrie là aussi, et les Indiens russe, la partie arménienne. Ça c'est, je finis d'accord, ça veut dire, malgré qu'il y a un arabe pour la guerre avec eux, je vais vous donner un arabe là, la terre là, je peux prendre sa bout là, ça veut dire, sa bout qui appelle Al-Sham, la Syrie et la Palestine, je vous garder pour eux. Ça c'est le Sykes-Picot Agreement. C'est-à-dire, là, même là, j'ai fait backstabbing premier là. L'autre affaire qu'ils ont fait en même temps, qui, ça la guerre déclenchée, ils ont fait une autre affaire qui s'appelle the Balfour Declaration. C'est quoi le Balfour Declaration? Pour juste bien comprendre. Le Balfour Declaration, c'est-à-dire quand la guerre, première guerre mondiale déclenchée, ben, anglais, qui disait, boum, une substance, un produit chimique pour prendre boum. Mais, ils étaient en guerre avec l'Allemagne. Alors, je vais quand même dire l'ennemi, ça m'a une substance là. Alors, il y a un monsieur, Chairman Wiesmann, il est un chimiste, mais c'est moi le zioniste leader.
Et pour information, il devient le premier président d'Israël après. Alors, il tient un chimiste, mais il industrialise la fermentation de acétone, butanol et éthanol. Ça a servi pour faire codage explosif qui servi pour World War I. C'est-à-dire, il donne provide anglais, américain, sa substance pour fabriquer sa bombe. Quand une guerre la guerre, ben là, il get sa chimiste là, il dit combien nous doit toi? Il dit qu'on n'a pas besoin aucun casse, correct? Mais juste demande la Palestine. C'est un petit peu bizarre. Alors, je cause avec Sa Majesté à l'époque, et le là, je déclare un truc qui appelle le Balfour Declaration. C'est un, de vous trouver là-bas, à l'écran. Si vous y aller, je vous trouver, Dear Lord Rothschild, I have the pleasure in conveying to you, on the behalf of His Majesty Government, the following declaration of sympathy with the Jewish Zionist aspiration, which has been submitted to and approved by the Cabinet. His Majesty Government view with favor the establishment in Palestine a national home for the Jewish people. Alors, ce qui, la narration qui nous connaît pour l'instant, de montrer que Palestine qui, comment dire, locataire, Israël qui propriétaire. Mais quand nous guettons ça c'est un document, li online ça, il est public ça. Quand je trouvais clairement la terre là qui pour Palestine ça. Et c'est la reine qui nous donne cette permission pour, c'est-à-dire dans un pays là, c'est notre pays. Et ben là, après ce pays, il établit, notre pays, Israël. Correct? Et il dit là-dedans, dans la déclaration là, bien, it begins clearly understood that nothing shall be done which make prejudice to the civil and religious rights of the existing non-Jewish community in Palestine. C'est-à-dire pas un droit au priman et les autres tranquilles. Correct? Alors, I should be grateful if you would bring the declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Vous trouvez là, là, il finit dire, c'est-à-dire c'est une backstab, quelque part dans l'arabe, pas d'un autre tabout de la terre là, puis sur là, je promets à mal français, etc. Je le réussis encore, et finally, je donne ça à ce moment zioniste là. Ok? Alors, pour faire ça passer, vous avez malin, vous êtes dans avec la League of Nations. Côté là, je prépare un mandat. Un mandat, c'est une constitution qui dit que ce territoire qui a gagné après la guerre mondiale en 1918, la Palestine et la Transjordan, les poutomes sur ça, British mandate. Et ça, c'est approuvé par the Covenant of the League of Nations. C'est-à-dire, on appelle the Security Council qui est dans UN, ça c'était un petit peu ça à l'époque. Parce que la Security Council, c'est dans sa Covenant là. L'île approuve ça, l'île empowered ça, sur ça qui, ça vient aux Anglais. Et quand Anglais gagne officiellement par backup de League of Nations, ils gagnent la terre là, ils mettent en vigueur the Balfour Declaration, c'est-à-dire les diamants juifs, et voilà, European Jews, le capable commence à rester là-bas. Ok? Et si nous regardons un petit peu, là voilà, les autres choses, juste pour tenir en compte même affaires encore, quand on a à Nations Unies, c'est-à-dire avant League of Nations, remettre ça encore, il dit nothing shall be done which might prejudice the civil and religious rights of the existing non-Jewish communities. Vous trouvez là, c'est là, je ne vais pas appeler les autres people, vous avez non-Jewish. Quelque part, je physiquement stigmatise la population qui est là-bas. Là. Alors, en 1922, les Anglais font un survey de ce pays-là, un census, le 23 octobre 1922, et je trouvais que dans la Palestine, il y a environ 757 000 Djiboutis qui là. Et là-dedans, quand on était, il y a environ 590 000 musulmans, 83 000 juifs qui nous restaient, 73 000 chrétiens, et les restes, druzes, sikhs, etc., bien peu. Ce qui est fait malin,
c'est quand un cas census là, je vais montrer qui est juif, les second majority. Ça, c'est un truc encore qui servait. Mais si nous regardons bien, ça 590 là, sur 73 000 là, c'est tout ça, le reste là, c'est la population arabe. These people are Arab. C'est ça, arabe, c'est ça, chrétien, et là, c'est musulman, ok? Alors, j'ai une façon pour montrer, ouais, c'est juif qui est deuxième majorité qui est dans le pays là. Alors, la même qui est venue, je dis, oui, nous besoin d'un pays pour nous. Alors, pendant sa période qui anglais qui fait gérer la Palestine, c'est a beaucoup de protestes, assassinations, bombardements qui est là à l'époque là. Et bien rare anglais faire quelque chose. Et tout le temps, on va dire, laisse ça passer. Alors, nous regardons un petit peu qui ça m'a fait là. Alors, quand, en 1920, le Zionist Party fait une branche là-dedans qui appelle Haganah. Haganah, c'est quoi? Les comment le militaire de the Zionist Movement. OK? Alors, le principe, c'est the defense the Jewish interest in Palestine. What, by hook, on dit en anglais, by hook ou by crook, c'est besoin de faire sa Jewish state là. Pour faire ça, alors, le Jehumha, every Jew has a right to enter Palestine. OK? S'il fallait by force, besoin de tirer les restes de la population là, nous pouvons tirer. Ça, c'est les autres motifs. Et après la Deuxième Guerre mondiale, vous trouvez que ça groupe d'idées, il y a une bande plus radicale encore, il y a une Ergen et que la Lehi. Ça, c'est un groupe qui forme partie de Haganah, et les autres là, juste pour créer des ordres. C'est un autre rôle c'était. Alors, pour le comprendre, ce qui est passé depuis 1900, vous trouvez que de 1900 à 1939, la Zionist colonie de la Palestine se vendait, une descend. Plus ou moins 100% increase. Depuis 1922, par 1939, combien la terre qui, ben, je fais coquin pour la fosse, une sorte 148 hectares et 1383 hectares, près de 250%. C'est une Guinée avec un mentalité pour coquin. L'autre affaire qui est là, de 1918 à 1939, ils commencent à inviter beaucoup de population européenne Jews pour sortir depuis l'Europe pour venir à la Palestine. Sur 60 000 qui étaient, ils ont près environ 429 000. C'est la même chose quand tu fais statistique, depuis 83 quelque chose, dans les années 429. Imagine qui a été canvassing peut faire pour amener là, c'est pour montrer qui vous êtes là, alors vous êtes un point pour rester. Alors vous trouvez qui jusqu'en 1939, la population juive, là-bas, c'est seulement 28%. Pas même majorité. Alors, là, ce qu'ils ont fait pour activer un petit peu plus le plan. Alors, il y a une théorie par rapport au Holocauste, mais elle là-dedans dit que le Zionist Movement est la main là-dedans. Parce que pour lui, le but, c'est de faire un maximum juif sortis depuis l'Europe, venir à Palestine. Alors, si les types disent, maintenant, on connaît bien qui est là, parce que c'est dans l'Europe, à la Palestine, on va croire quelqu'un qui pourrait bouger. Parce qu'ils ont fini, établi. Ils finissent, on va dire, ils disent, nous, quand nous restons, nous, on a quitté, aller. Il y a beaucoup de quitter parce qu'ils ont habité rester là. Alors, comment on fait ça quitter? Ils font de fuir. Même si, le guerre maquillé, avec l'aide de Hitler, etc., c'est ce qu'on appelle le Holocauste, qui crée la fear, parce qu'il y a une telle race qui est opprimée, c'était les Juifs, alors tout le monde sauvé depuis là-bas, parce qu'ils ont trouvé qu'ils n'avaient pas arrêté dans l'Europe, alors ils commencent à immigrer, ils commencent à venir à Palestine. Alors, il y a un président en Amérique, en 1947, alors, quand l'Holocauste est passé, ce qui est arrivé, tellement Juifs sont venus, l'anglais s'y met un quota. Il dit, nous pouvons accepter 10-15 000 juifs par l'année. Et, ce président-là, qui est fait parce que son mandat, il fait fini, il le run pour le deuxième mandat. Alors, il fait un request par rapport à
anglais, ils disaient que tu besoin admettre tout seulement juifs qui venaient, environ 100 000, c'était, ils étaient ça passer des suites parce qu'ils étaient opprimés dans l'Europe, pas pour capable. Anglais disaient, ok, moi d'accord, mais c'est moi, tu vas foutre des autres qui étaient dans le pays là. Pour Agana, c'est-à-dire les Ergen, c'est un monde qui est militaire excellent, ils disaient, si tu tiens depuis là, on peut accepter 100 000 là. Alors, la panne d'accord, alors là, ce qui nous a souvent entendu dans l'information. Un terroriste éclate un bâtiment. Le talent, il blow up un avion. Ça commence ça. Maintenant. They blew up the King David Hotel dans Jérusalem. Un attentat suicide. Tué 91 Anglais et quelques Juifs là-dedans. Ça, c'est banane fait. Et ça, il est well documented. On va raconter l'histoire, vous allez sur Internet, vous checkez dans papers, newspapers, qui causent l'eau là à l'époque. Vous êtes même wanted par la police. Vous trouvez la police en Palestine, pour recevoir du monde là, à l'époque qui était. C'est-à-dire, vous trouvez qu'il n'y a pas dans l'État juif, pas dans Israël, pas resté. C'était la Palestine qui était là. Alors, quand je commence à trouver ça le problème là, Anglais qui l'ont fait, ils disent, on va tourner là, pour le problème. Alors, cette forme, après la Deuxième Guerre mondiale, avec les autres superpuissances, de créer la United Nations. Alors, vous trouvez, avant de United Nations, vous trouvez que le président Truman lui met pression à United Nations pour créer une séparation, c'est-à-dire pour créer un État de Israël. Alors, pour les cas d'élection, il faut ça à United Nations parce que c'est eux qui tiennent les security members et les mêmes qui tiennent les permanent members. Et là, faire un census, United Nations fait un census à l'époque là, en 1947, vous trouvez, il y a environ 1,2 million d'Arabes, il y a 678 000 Juifs. Comment vous j'étais? 83, pas même 83 000. Quelques années de cela, depuis 1978. Alors, quand vous avez l'État, la fin d'évaluation, qui coûte combien la terre ban juif là est là, vous trouvez que c'est 10% la terre de Palestine. Mais seulement, quand United Nations donne son recommandation, il dit comme ça, 55% la terre pour bizarre pour ban israélien, c'est-à-dire ban juif, et 45% seulement pour ban arabe. Est-ce que vous avez trouvé une logique là-dedans? Et c'est moi qui fais pas ça. L'arabe, à l'époque, qui était dans l'United Nations, c'est, comment dire, opposant, mais malheureusement pas capable, parce qu'il y a des Africains qui appellent le veto power. Il y a 5 pays qui ont le veto power. Alors, la série de veto, pour passer sa résolution-là. Et quand je passe sa résolution-là, sur le get map là, je vous trouve en jaune là, c'est entre 1920 et 1948, que les juifs, ils sont sortis depuis l'Europe, ils ont établi eux. Vous trouvez là, un petit orange, partout, petit bout. Ça, c'est ce parti-là. C'est-à-dire 1900 à 1920, ils commencent à settle partout. Correct? Quand United Nations décide pour créer l'État Israël, comment ils divisent ça? Ils divisent la Palestine d'une façon, ils mettent un petit bout dans le coin côté d'Égypte, ils mettent un bout de côté Jordanie là-bas, et ils prennent le reste de Share of the Lion. Ça, c'est ce qu'ils ont décidé. Est-ce qu'il y a tellement juste d'accord en ça? Non. Alors, quand United Nations met ce plan-là, je dis, c'est pas suffisant. Je suis pas d'accord, juste ce qu'ils ont gagné, je l'ai gagné. Là, nous gagnons le plan, c'est-à-dire ça groupe militaire qui nous supposait aller là à Haganah. Il exécute un plan qui s'appelle le plan d'Alet. Il appelle ça le plan D, qui est servi code. Et ça, it's documented dans l'archive de ban israélien. Donc, vous trouvez en bas, vous mettez le IDF Archive, ça veut dire c'est Israeli Defense Force Archive, ce code de sa livret qui est là, c'est-à-dire sa file là, CSQ Operation Branch, le 10 mars 1948, file number 92-27/57-95. C'est-à-dire, on va raconter l'histoire là. Ce qui m'a décidé ça. Et c'est mon recherche basée par un historien israélien. On ne peut pas prendre depuis
from Arab books, quand de cadre la nous au bias, on prend des vidéos eux-mêmes. Pour comme ça, des mecs qui ne pas capter pour dire, oui, c'est qu'ils ont raconté, c'est une cause par rapport à l'arabe. Mais non, on va cause par rapport à l'arabe, on cause par rapport à ce qu'Israël même il dit, ce qu'il fait. OK? Et là, vous trouvez, je fais un comité à Tel Aviv, et l'écrivain, il décrira, c'était un bâtiment rouge. Quand la base de dire, je besoin saisir maximum property. Alors, dans ce plan-là, quand je fais exécuter, je détruis environ 531 villages. OK? Sorry, village, et là-bas, c'est pas un village, 531 villages et 11 urban neighborhoods. Je tué et environ 800 000 du monde, ils quittent la case. Allez. À ce point-là, je suis mauvais. Et comment je peux faire ça? Moi, je explique. Alors, il y a deux façons de faire ça. Premier, de rentrer, de le mettre du fait, ça, je tire un coup de balle, ça, je mets dans la mine, dans débris, c'est-à-dire quand du monde veut traverser, c'est-à-dire quand Palestinien, quand on va là, le shahid, OK? Ça, c'est quand tu n'as plus beaucoup une concentration du monde. L'autre affaire que je viens faire aussi, si tu n'es pas d'accord, je suis encercler le village là, je les siege, dans pas laisser aucun manger pour rentrer là-dedans, et là, je commence à rentrer dans le village là, ce qui fait résistance si tu jettes, c'est qu'il prend le tac et sortir, les autres sortent aller. C'est ça, c'est des main objectifs que je fais travailler. Moi, je fais travailler là-bas. Alors, une de mes places que je commence à massacrer là, c'est dans l'endroit qu'on appelle Deir Yassin. En avril 1948, commandité par un commandant, qui est Tchéna, Menachem Begin, l'IM qui aussi éclate sa bâtiment, l'hôtel là. Il y a une parmi là-dedans ici. Alors, qu'il y fait? Je rentre dans sa village là, Deir Yassin, grand matin. Il fait grand matin, parce que tout le monsieur, je suis pas une formeuse, je suis sorti pour le travail dans ce carreau. Et quand je suis sorti, maintenant, je rentrais, dans sa village là, je massacré 254 madame, enfants, grands du monde. Correct? Et dans records, il même mentionné, madame qui est enceinte, j'ai ouvert à madame là ce ventre. C'est tout ça qui va voir qui est en danger. À ce point-là que je suis mauvais. Et quand je finis de faire ça là, je prends ça, je mets ça dans puits qui est dans l'endroit là. Je mets dans l'école là-bas, je mets dans la rivière et je entasse ça dans la case. C'est-à-dire quand Michel retourné depuis le travail, imaginez cette scène-là, comment elle était. Tu as un chef, tu as un coup de puits, tu as madame, tu as tous les enfants là-dedans. Ça a été dur de le faire. À ce là, aujourd'hui, récemment, on peut entendre là, ah oui, they want to kill grandmothers, children, etc. Mais ça va là, pas tes enfants, ça? Maman, pas c'était ça? Pas tu grand-mère, ça? Ça qui fait pas causer. C'est un le fax. Oui, est-ce que oui, nous pas d'accord, c'est qui a marché de faire. Parce que l'islam va montrer tous les enfants, tous les grands du monde. Mais toi, si tu as fait beaucoup de crimes, est-ce que tu as admis un crime? Tu as l'histoire de faire un crime là, et l'histoire des crimes, tu vas me raconter l'histoire là. Alors, c'est ce que nous avons fait, je comprends. Souvent, quand oui, mais c'est vrai, j'ai même qui commence avant. Amas qui commence avant. L'autre qui commence avant. Mais toi, ça commence depuis l'avant d'être l'origine, ça a commencé. Qui c'est qui fait dominer? Qui c'est qui fait tous les enfants, madame? Sa réponse qui nous a donnée. Pas regarder celle là, regarde depuis commençant qui je fais. Est-ce que je fais travail? Alors, c'était le message que je suis envie de faire passer par rapport à Deir Yassin. C'est exécution qui ça terroriste, c'est-à-dire, il dit, regarde le message qu'il y a envoyé là. Il dit, as in Deir Yassin, so everywhere. C'est-à-dire, tout village que tu peux gagner résistance comme ça, je fais un travail là. Et le premier président qui est Tchéna, un Israélien, c'est ça, Kemis là, qu'est-ce qu'il dit? It was a miraculous clearing of the land. Et un mot comme ça qui peut servir souvent là, non?
because ethnic clearing, because clearing of the land, etc. Alors, il y a cette mentalité que moi j'ai. Et cet endroit-là, c'est allé encore exister là-bas. Alors, c'est le tour de Greater Jérusalem. Et que ce Kabbalastan là-bas, qu'ils ont fait, ils ont crasé, ils ont fait une motorway là. À ce point-là, ça c'est une mentalité comment Israël fonctionnait, le Zionist movement. Et il y a une différence qui nous a qu'à faire. We got Jews, c'est-à-dire juifs, et the Zionist movement. The Zionist movement, lui, c'est même l'État Israël. Parce qu'ils ont venu avec une mentalité pour conquérir partout là-bas. Les gens juifs, qui sont beaux. Parce que avant qu'ils restent dans la Palestine, le Zionist movement, c'est les gens juifs qui sont là. C'est dans les trois, pas qu'il y en a autant, mais souvent je suis resté. Même nous connaissons dans l'histoire, lorsqu'on se voisin, c'était un juif. Quand tu fais traiter bien. Alors, le Zionist movement n'est pas pareil comme un juif. C'est une mentalité pour éliminer sa population-là. Voilà. Juste pour une notion. En 1949, tout ça, un petit dot qu'ils avaient trouvé là, dans sa map-là, c'est un village qui s'allume là, in détruire. C'est combien de villages là? Chaque point, c'est qu'ils ont fait des racines, ils ont le droit d'armer le village là, si maintenant d'accord, ils ont allé, expulsé, et dans une certaine documentation, dit qu'il y a environ près là 800 000 juifs qui nous palestiniens qui nous ont quittés aller. Tellement ils ont fait dominer, ils ont tué. Et récemment, il y a un film aussi qui est sorti là, qui lui montrait comment maintenant peut faire dominer. Montrer là que moi je rentrais, ils allaient rentrer, tuer du monde devant les enfants, etc., c'est traumatisant. Que maintenant, dès qu'ils pays, ils allaient émigrer les États. Maintenant, le plus grand diaspora dans le monde, c'est pour la Palestine. Il y a environ 2 millions de Palestiniens à travers le monde. Parce qu'ils ont déjà sauvé avec ça, qui va fait gagner sa zoom qui va faire aux autres là. Voilà, ça c'est juste pour montrer aux autres. Et de vous trouver dans ma map là, si je regarde bien, il y a une place code, il y a une dotted line. Code, de supposer, pas rentrer parce que ça bout là, c'est appartenir à la Palestine par rapport à ce que United Nations. Ça, c'est pas respecté. Partout. Donc, crasé. Il y a l'homme qui résiste à bout, qui s'appelle Gaza, et le West Bank. Le West Bank, on la frontière là, maintenant, Jérusalem. Quand on veut là, en 1949, fini fait ça là. Alors, l'État Israël, il y a un leader qui s'appelle David Ben Gurion. Michel là, les 14B, il déclare l'État Israël officiel. Il a un bâtiment, il dit oui, voilà, à partir d'aujourd'hui, nous gagnons le State of Israel. Et ils comprennent l'affaire que ce pays-là, dans une déclaration, ça, les partis même reconnus par United Nations. Et là, en catimini, ils ont trouvé les 20 mai, United Nations appoint and Count Benedict as a mediator between the Israel people and the Arab people. Oui? Les mines gadgets, les gadgets comme ça, mais get ça, partition qui dit là, si vous si vous êtes agree, pas des autres appliqués. Dis-moi, si vous êtes d'accord à la partition là, nous retournons vers United Nations, là nous adoptons les, chacun gagne ce parti, chacun reste ce bout. Après ça, Zionist Movement qui fait en ligne. Avant de manger, tu dis. Tu ça 40 minutes là, tu dis. C'est ce qu'il fait parce que les pédiatres retournent mal la terre qui est là et retournent comment du monde là. Alors, à ce point, le mot insignifiant, pourquoi un peu trop faible pour eux. C'est un talim. Pour un diable terroriste. Parce qu'il n'est pas fini là, en 1948, de continuer là. On parle 40 ans en détail, sinon nous ne vamos pas finir, cause là, mais trop long. Mais si vous avez l'occasion, liez le ensemble sur ça. C'est une chose qui s'appelle Unit 101, le massacre of Kibia. Ça, c'est une affaire. C'est dans un 11 affaire. Ça, c'est une autre chose encore massacre. 1967, the Six-Day War. Ça, c'est une autre encore. Même, aujourd'hui, nous trouvons le
président, le président américain, il fait le déplacement en Israël pour donner soutien. En 1967, un Israélien, cet avion, tu fais que l'USS Liberty. Après, ils ont dit, non, un problème technique. Mais il y a un documentaire qui ne fait pas la BBC, qui dit, qui vérifier qui n'attaque ça bateau-là. Et l'autre, 1973, Yom Kippur, ça c'est tout bana, et ça Zoulem, ils ont fait plusieurs massacres qui est là. Juste en parenthèse, je vais mettre ça dans mon status WhatsApp la journée. C'est en 1920, vous voyez déjà là, quand il y a un quota par rapport à combien de juifs qui rentrent dans la Palestine, quand il y a un bateau qui termine, qui amène 1800 juifs. Patria. Le bateau s'appelle Patria. Quand le bateau rentre dans la rade côté Tel Aviv, là, je ne vais pas descendre parce qu'il ne paye pas visa. Parce qu'il ne pas pour les autres, parce qu'il met quota de 75 000 juifs par l'année. Sorry, 15 000 juifs par l'année. Et ce bateau-là, vous connaissez quand je suis supposé venir? Je suis supposé venir Maurice. Parce que Maurice est encore sous l'Empire britannique. Alors, le fameux Haganah sabote ce bateau-là. Met une bombe là-dedans. Met une bombe, ce propre du monde là, juif là, il met une bombe, sans cesse pour le bateau-là, et le bateau-là, ça David haute contrôle, pas mal de juifs là-dedans. Montrez à quel point ils sont mauvais. Le propre du monde, même, ils n'ont pas raquetté. Juste pour vous êtes droit à cause, vous êtes capable de faire le propre du monde. Alors, quand nous guettons nos frères en Palestine, alors souvent nous disons, mais qui fait cette situation? Qui fait, je ne sais pas qu'à faire ça, je ne sais pas qu'à faire l'autre, mais les autres comprennent l'affaire. Israélien, il a un système de travail. Par exemple, ici, quand nous sommes la COVID, correct? Alors, n'importe quel gouvernement, il est capable d'enclencher une affaire qui s'appelle l'état d'urgence. Dans l'état d'urgence, quand on a passé la loi, normalement, par exemple, aujourd'hui, Maurice, on veut passer la loi, ils avaient ça pour le bon, que c'est un débat, l'opposition, le gouvernement débat la loi là, c'est une modification à faire, le vote sur la loi là, le président assène ça, il y a un long process, il prend 6 mois, 7 mois, et la fois, pour la loi passer. Mais dans l'état d'urgence, il est différent. Par exemple, quand il y a la COVID, le cabinet, il a vraiment des choses marées rapides. Par exemple, il y a envie limite, par exemple, il se rappelle chez un curfew, il dit, vous pas le sortir, il dit, tantôt, le ramadan. Mais ce qu'il passe à la loi là, Parlement. Mais au final, 6 mois, alors qu'est-ce que tu fais? Quand tu rentres dans l'état d'urgence, tu as pas une régulation. Sous l'état d'urgence, les petites gazettes, les gouvernement gazette, automatiquement, là, tu trouves le lendemain, il finit gazette, souvent, je fais trouver, je fais chez Hello, nous, WhatsApp, oui, il finit dire, à partir de l'alphabet, tel alphabet, tel alphabet, tes affaires. Israël fait pareil. C'est-à-dire qu'il fait, ça coûte, pour les cas, passer la loi, il rentre dans l'état de guerre, là. Dans l'état de guerre, là, il passe dans la loi. La loi, pour ça, là, pour les Palestiniens. Il y a le moment de la loi, là, moi, un fait, là. C'est-à-dire, ça commence en 1967. C'est avec ça, c'est Israel Defense Forces, Israeli Military Order. Premier, the General Orders to consolidate the occupation. Vous voyez, la occupation. Premier qui était, declare the Gaza Strip and the West Bank a closed military area. C'est-à-dire, fini de dire là. Ça bout qui s'appelle Gaza et West Bank. Il y a un peu de Palestiniens qui sont sortis. Il n'y a pas de checkpoint, il n'y a pas qu'à sortir. Nous, nous allons à la porte, nous sortir, non. Madame disait passeport à la porte là, que à la porte là, il y a plusieurs soldats israéliens, et il fait ce qu'il est. Souvent, nous trouvons ça qui média pas montré. Tous les jours, on a un problème là. Tous les jours, on Palestiniens gagnent dominé. Les enfants, le temps gagne maltraité, le temps gagne coup de balle, le temps gagne blessé. Mais jamais, tu trouves BBC, CNN, etc. pour montrer ça. Ça, c'est une routine des Palestiniens qui restent à Gaza et à West Bank. Qui fait parce que ça c'est un militaire order qui nous mettait là. C'est-à-dire, là pour sortir, il y a un gros problème. À ça me pose la question, nous venons
actuel conflit qui est là. C'est-à-dire que le Hamas est sorti dans l'endroit, pendant 3 ans, il kidnappe du monde, il tue beaucoup, en guillemets, sans ses enfants, etc. Parce que ça n'a pas de preuve. Mais je kidnappe des enfants, je ne détruis trop qu'un, je ne détruis une habitation. Et comment ça se passe à chaque compte là? Donc, il y a une close military area. Ça veut dire que tu as laissé aller que tu vas faire. Parce que tu as une grosse cause. Effectivement, quand nous avons fait l'actualité d'Israël, 2 mois de cela, avant ce problème-là, la majorité d'Israël a juste le chemin parce que c'est proteste sans affaires. Au fait, le gouvernement, Netanyahu, tu as envie de diminuer le pouvoir judiciaire pour donner ça au gouvernement, c'est-à-dire, des fois qu'ils ont fait des passeports plus gouvernement qui judiciaire. Alors, quand j'ai trouvé qu'il pendant des mois, juste le chemin peut protester comme ça, ils ont dit, way out. Comment tu vas rentrer dedans? C'est vous avez un problème. Donc là, il y a un problème là qui est venu là. Il y a un curfew. C'est-à-dire, il y a un military order. Ça, c'est un petit peu comment ça fonctionne. Là, le van affaires. La loi qu'ils ont mis là. En 2009, vous passé 4 military orders. Et pour nettoyer ici, coquin l'endroit, dans Halim, qui trouve d'après à Bethléem, près à Jérusalem. Alors, de déclare ça, state land. C'est-à-dire, quand il y a state land, ça n'est plus pour Palestiniens. De faire une façon qui de clear cette area-là d'une façon bien méthodique. C'est-à-dire, de venir, de conquérir un bout, de faire un bout, de reprendre un bout, de faire un bout, de faire comme ça, de casser en village en entier. L'autre affaire qu'ils ont fait, les bannières order, military order 811, 847. Les directeurs comme ça, they allowed a Jews to purchase from unwilling Palestinian sellers. C'est-à-dire faire qui quand il est venu, Maurice là, moi, correct, il a envie de prendre la terre là, il redonne un power, il redonne un avoué, il fait un papier, il est venu prendre la case. Ça, c'est qu'Israël permet ça. Correct? Les autres affaires, ils disent, par exemple, deuxième là, make land transaction immune to review. C'est-à-dire, j'espère qu'on dit que Palestinien vient protester. La cour dit oui, madame, comme la chose, il n'est pas capable parce que si un Israélien, il fait is acting in good faith. On est ça là-bas là. Sur la loi, on prend le autre site, ça. Ce qui va la loi qui est là. L'autre, il dit, si n'importe qui tu as envie de protester, there any land transaction will not be void, even if it is proven that a transaction is invalid. C'est-à-dire que tu viens de la cour, tu as réussi à prouver qu'il a été là pour toi, il dit non, moi, parce qu'il a été un fille vendé. Israélien qui prend. Mon fils de Saint-Juif. Ça, c'est à quel point je passe dans la loi sous military pour ce cas. L'autre affaire, get plus de l'eau. Qu'est-ce que je fais? Un military order, le 7 juin 1997, it that all water resources have been occupied again of the property of the state of Israel. C'est-à-dire, un Palestinien, il n'a pas le droit own un petit lac, un petit puits, il n'a pas le droit d'y. Tout ce qui est dans le problème de l'eau, il pousse. Et il même dit là-dedans, il tient l'autre chose en 1968, il dit tout ce qui land and water related arrangement are hereby declared invalid. C'est-à-dire qu'un Palestinien tient depuis bien avant 1967, ça s'est défini dans l'end void. À ça point-là, on fait dominer. Et à cette cause, pas de donner de l'eau, pas de ça, mais ça n'a l'aspect qui quelqu'un pas crier. C'est ça qui fait ce bâtir qu'ils aiment faire. C'est juste causer qui, comment dire, peut tuer les autres là-bas. Ça, c'est ça que vous mettez là-dedans. Voilà, de l'eau. Il dit ça comme ça, dans Gaza. Faut pas avoir un droit, fouiller un puits, ou ça rend un petit place que tu ramasses de l'eau, sans l'autorisation d'un Israeli military commander. Imagine juste, le Gaza là, Palestinien à Gaza, pour les cas, construire un petit bassin, on dit, j'ai un petit bassin pour garder l'eau, ça un petit taille pour garder l'eau. Pas capable. Bizarre une chose. Bizarre ça militaire commandeur là, d'accord, approuve le lac des 40 ça. Après, tu dis, il a fairness, ça fairness ça. Ça, c'est juste la loi qu'ils ont mis. Après, la loi des claveaux. Ça me dit, ça ne nous pas apprendre. Ça ne nous pas connaître.
Mais la file nous la tête. Là, nous connaissons. Tout ça là, c'est juste même ça. Al Jazet lire, regarde là. On va faire un flou, c'est le jeu de site web même qui est dans ça. Agriculture. Le 7 juin 1967, des États comme ça, prohibit the order to transport any plant or animal outside the West Bank. C'est-à-dire, ça bout de Palestine, rester dans la West Bank là, pas un droit sorti. Si tu es sorti, il fait disable by law. 3 autres fermes dans. Correct? À certains fois, tu as un grand prend la tête, tu as besoin de bim la terre là pour te planter. Pour te gagner un tracteur, bim la terre là, dresse la terre là. Tu as besoin de permission. Et si rien pas ce que tu as amené, il peut disable by law. C'est-à-dire que si tu as envie de travailler, tu ne vas pas travailler avec le gros superficie, tu as besoin de travailler le petit. C'est pour nourrir la famille, parce que tu ne vas pas vendre parce qu'il n'est pas pour les stocks. Quand il va venir pour planter tam, il vient pour planter ban fruits. C'est pas facile, on a des enfants qui la terre avec plus quand vous finissez. Alors, à ce point-là, qu'ils se fait dominer, Hamas palestinien. Après, c'est déjà human rights. C'est human rights côté là-dedans là. L'autre, freedom of movement. Il dit, attends, à quel point qu'ils sont insignifiants. La OIA militaire 66, il y a où comme ça? Ils sont là simply forbid the purchase of goods on a donkey. Fait que moi, j'étais allé en déo, tu as envie à un petit peu manger en plus pour la famille, etc., pour garder comme stock. Combien de temps ça de la main? Alors, ben là, souvent, ben, beaucoup de un véhicule, alors c'est des salons en bourrique, c'est amené, il ne se passe pas un droit. Après, tu dis, il y a equality. Qu'est-ce que equality? Ça fait l'equality, ça? Les autres, maintenant, order. Il dit, order 107. Il dit, tout le monde publication qui concerne Arabic grammar, l'histoire des Crusaders, le work, le Arab nationalism, pas un droit publié. Allez, ça n'est pas fait, non, ok. Deuxième là, 998. Requires Palestinians to get an Israeli military permission to make a withdrawal from their bank account. Bon, nous, la loi TM, là, c'est casse. Là, vous avez permission militaire pour ce cas. L'autre cas, vous avez permission israélien pour ce cas. Toute l'assurance qui est là pour un business, c'est que les Palestiniens là, ils sont obligés de donner ça à Israël pour assurer ça. C'est sur la loi, 93. 128. Il dit, comme ça, si arrivé un Palestinien in open, ce business in ban hours, qui passe supposé regular hours, il dit, oh, militaire là, cassé, c'est ça tout, un seul coup. C'est quoi, j'ai nous tracé ici, là, j'ai dit, hey, Ramzan peut venir nous ouvrir après 7 heures, week-end, et venir ouvrir une tabac pour travailler un dans le pays. Vous faites ça là-bas, il saisit business ça net, parce que ça, order militaire, order 128 ans, permet de faire ça. Après, au cause justice, ça fait justice ça. Il dit, 847. Il dit, si une nation qui existe, autorisée, c'est un notaire israélien. Après, tu dis, pour taper coca la terre, on n'a pas un document, tu as besoin. Mais quoi tu faire? Parce que tout dans cette main, c'est-à-dire qu'ils fait une façon qu'ils fait à Palestine là, viennent outsider. C'est ce pro. C'est-à-dire que nous disons dans mon créole mauricien, locataire, il vient propriétaire, propriétaire, il vient locataire. Et ils ont fait ça. C'est pas aujourd'hui, ça me dit, oui, mais c'est la guerre, non. Comme une fois, il a un musulman dit, non, mais, vous êtes la guerre, non, mais reste ensemble, ça qu'elle reste en paix. Mais c'est pas une question en paix, là. Tu le rentres contre toi, dis quoi, quelqu'un rentre contre moi, mets-moi des hauts, et en fait, quand la police de place tient le Dimouna, il prend moi dans la prison. C'est un petit peu ça qui m'est passé d'abord, là. À ce quand il peut servir mon banque account, il dit, non, tu peux la signature, il dit, là, pour lui, ça. Ça qu'ils devaient vivre tous les jours. Nous, ce qui nous trouvait la télévision, là, c'est pour dire quand Palestiniens, ils tuent qui tuent du tout à Israélien, là, ils viennent tam-tam. Mais quand tous les jours, ça m'a fait passer avec ça la loi, là. Qu'est-ce que c'est pas quoi, là, tu vas en anglais, tu vas en américain, tu vas en français. Qui fait quelqu'un qui cause ça la loi, là. Et c'est ça la loi, la fairness, ça, non? Alors, nous devons réfléchir, ça nous dit, si nous pas apprendre, si nous pas vous connaître, extrêmement important. Là, quand nous connaissons un argument, quelqu'un dit, oui, mais à moi, mais ça va nous au-delà qui nous fait mon garçon. À le dire, depuis commençons, combien des autres fait, combien de parties ça va pas les signer là? Juste pour montrer les autres. En summary.
Vous êtes compris un petit peu. 1946, ce qui est en vert, ça c'est la Palestine. Correct? 47, United Nations décide pour faire séparation. OK? Malgré pas de approuve. OK? Il fait un Gaza, ça bout là, qui est pris avec l'Égypte et que ça bout là. Est-ce qu'ils Israéliens d'accord? Non? 49 pour 67. Regarde combien les filles à cabaret encore là. Ça bout d'ici là, disparaît. Le fille coquin. Tu les prends. Tu y es. Pas comme ça, hein? Je l'explique autre système quand je travaille. Sans de rentrer, pas avoir tenu, prend la télé en fausse, soit, si vous ne comprenez, bombardou, soit tu oui, 147. Zodi, là. Dernier, là. Qu'est-ce qui est resté là? Razaré sa bout là. Tu sais qui en vert, là, vert par là. Ils ont fini à accaparer, là. Résiste à un petit bout de vert foncé, là. Ça, c'est qui? Pour Palestiniens. Qui restent là, actuellement. Imaginez combien de coquins. Mais ça, la chose, il n'est pas trouvé. Ça, la presse pas trouvé. Ça qui fait pas poser question tous les jours. Ça veut dire que pas faire hypocrite, il fait faire hypocrite. Quand causer, we are talking of facts. C'est qui est là. Alors, nous devons guetter exactement ce qui peut passer, pas d'être venu, ah oui, ben, on appelle la guerre, les autres la guerre. Oui, mais, mon papa dire ce qui Hamas peut faire du bon. Parce qu'ils sont condamnés. Mais seulement, aussi vous pouvez faire zoom. Vous acceptez aussi, vous pouvez faire beaucoup de tout. C'est bien important, nous comprendre. Vous trouvez que ça m'a pas comment quand ils sont vert, une presque blanc. Bonne question. Je terminer par ça. Qui nous a posé tout le temps. Première question. Qui ça là, il donne anglais permission pour promettre la Palestine à un groupe qui appelle the Zionist Movement? C'est la première question que nous avons posée. Quand je vous pose nous, j'allais répondre à cette question-là avant. Qui ça qui donne sa permission à ce droit-là? En anglais, vous donne la Palestine à un groupe qui appelle the Zionist Movement. Deuxième, qui droit moral United Nations est là pour donner la majorité de la Palestine quand il fait la division en 1947 là, il dit, il donne 55% que la population plus tigine et palestiniens plus beaucoup qui demandent original population et nous autres moins. Qui droit? Avec qui droit que tu as tout fait la sortie? Vous avez dit, avant de cause ici. Nous cause d'abord avant, commencement. Troisième, 1948, avec qui droit moral? Man Israélien, il bombarde. Man Palestinien. Peut-être qu'ils ont 80% de la terre de coquin. Réponds-nous ça. C'est la question que nous avons posée. This is a real question. Quatrième, en 1967, qui s'en a donne Israël permission pour massacrer pendant 6 jours les Palestiniens. Avec qui droit? Ça, c'est ma question qui nous a posée. Plus important, là, nous donne ça en direct à Defense Minister l'India. Avec qui droit l'État Israël traite ça les Palestiniens là comme subhuman? Et nous trouvons ça la loi qu'ils ont mis là, militaire là, comme les militaires ont mis pour faire zoom le ça les Palestiniens là. Et dernière question qui nous a posée. Israël gère comme ça, pays là pour lui. Une simple question. Je les défends sur border. Tout pays quand nous cause Maurice. Je dis moi Maurice dans Maurice. Mon cas défendre mon border, oui, border là-haut, moi dans Cap Maléré, en bas, moi dans Souillac, le côté, mon cas dire moi dans le monde. Ici, mon gâteau de luxe, ça bout là, moi dis ça, l'île Maurice. Dis à Israélien, définir ce border, écoute-lui. Quand ce pays commence, quand ce pays finit, là-haut, en bas, je les définir. Quand un journaliste qui cause un tas, je les définir, il dit, ah oui, allez, nous disons, l'instant, nous reconnaissons l'État Israël. OK? Mais mon envie, vous connaissez Israël là qui grandit à sa baille. Quand il commence, quand il finit. Ça, c'est quelque chose qui nous a posé. Parce que là, il y a des pays là, pour non, mais quand tu es au border. Tu es au border à côté. Tu pays, la France est dans le border, l'Angleterre est dans le border. Tu pays dans le border, c'est que tu le pays là? Mais ça, quelque chose nous a posé. Nous avons dans le border. Parce que tout le temps, ça va expandre.
Alors, ça, c'est une question. 6 questions, tout le temps, nous besoin. Quand Dieu nous fait arguer, c'est un petit jeune, il est important qu'on comprend. Ça, c'est une question, parce que quand nous parlons de l'histoire de la Palestine, alors, les là, qui nous arrivé, nous pouvons la réponse à Dieu nous a posé question. L'État Israël, nous sommes un camarade qui peut poser question. Voilà, ça, c'est un petit peu l'exposé qui, je vais mettre devant eux. Je vous remercie eux. Avant de terminer, c'est un sunnah de Rasulullah sallam qui peut faire doigt kunut dans un moment difficile. OK? Et tout le temps, je peux dire doigt là. C'est doigt kunut. Et comme sunnah dans mazhab Hanafi, tu peux faire dans la namaz Fajr. Le deuxième rakat. Alors, juste avant de Sejda, et tu peux dire doigt kunut. Mais nous, aujourd'hui, là, avant de terminer, nous allons terminer par doigt. Vous avez dit pour faire ça. Avant, moi, tu as envie juste parler de Fatimolo Safa. C'est l'organisation là, Salman Al-Farsi. C'est une organisation qui fait former. Le but, c'est pour éduquer les jeunes de différents topics qui se font face. Par exemple, nous avons suicide, nous avons peer pressure, nous avons mental health. Alors, alhamdulillah, chaque mois, ça fait pour venir avec un programme qui nous fait les Facebook Live avec YouTube Live. Alors, pas oublier de subscribe de nos pages et nos pages YouTube aussi. Comme ça, là, je suis up-to-date parce que le but, c'est, en tant qu'un société musulmane, dans une communauté, nous avons différentes opinions dans nos akida. Mais seulement nous avons qu'à rester devant ça. Il y a beaucoup de problèmes qui nous mènent, jeunes peuvent faire face. Et là, il n'est pas concerné l'akida là. Là, il concerne le problème. Quand c'est un issue dans l'école, quand c'est un issue dans le travail, en tant qu'un musulman, qui va une solution qu'il y a? Comment nous tackle ça? C'est un petit peu, c'est ça qu'il faut faire pendant chaque mois. Une fois, nous pouvons joindre, c'est un petit appel de Dare to Talk Series, Inch'Allah, et là, nous vous prenons un topic. Prochain topic qui nous prend en novembre, c'est l'identity crisis. C'est ça qui nous prend, Inch'Allah, et nous terminer par doigt. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقيني شر ما قضيت فإنك تقضي